Bonjour tout le monde. Fuir ou affronter mes difficultés? Bonne question. Il est cependant important de comprendre les conséquences de ces choix et de chercher des moyens de faire face à vos problèmes et de les résoudre, au lieu de simplement les éviter. En vous confrontant à vos peurs et en trouvant des méthodes pour les surmonter, vous pourrez progresser vers une meilleure santé mentale. L'être humain a tendance à être catégorique sur le jugement de certains comportements sans toujours prendre le temps de se demander si est-ce que c'est correct ou pas et s'il est réellement nécessaire d'éviter certaines situations pour différentes raisons, mais aussi l'impact sur notre santé physique et mentale de nos choix. Il est essentiel de se poser des questions et d'avoir une bonne connaissance de soi et de choisir la meilleure option en fonction de ses propres besoins. Prenons le temps d'examiner ces deux possibilités et de comprendre le choix pour chacun. Je m'appelle Tania Gilbert et je suis coach en connaissance de soi. Peu importe les obstacles auxquels nous sommes confrontés, nous avons toujours la possibilité de les voir soit comme des barrières insurmontables, soit comme des défis à surmonter. Que nous obtenons dépendent grandement de l'attitude que nous choisirons d'adopter dans les situations. Et nous devons en assumer les conséquences qui en découlent. Première option, lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, il peut arriver que nous nous sentions totalement démunis car nos méthodes habituelles ne fonctionnent pas ou que nous ne disposons ni de l'énergie et ni du courage nécessaire pour mettre en œuvre celle qui pourra résoudre le problème. Ce qui fait en sorte que la situation devient un obstacle infranchissable. Face à cette impasse, la fuite peut apparaître une option envisageable. En l'absence de solution, l'évitement, il peut sembler plus simple et de faire face à la situation difficile plutôt que de chercher comment s'en sortir pour aller mieux. La même difficulté pourrait être perçue aussi comme un défi à surmonter. Même si nos méthodes habituelles échouent, il est possible de considérer que nous n'avons pas tout simplement encore découvert un autre moyen pour régler les situations difficiles. Ainsi, nous sommes confrontés à un défi à relever plutôt qu'à une impasse infranchissable. En considérant les difficultés comme des défis à surmonter, nous sommes incités à les affronter au lieu de les éviter, bien que nos ressources actuelles ne soient pas suffisantes pour résoudre instantanément la situation. Nous commençons à explorer des solutions pour y parvenir. Il est certain que ça nécessite du courage et un grand effort. Les problèmes qui méritent notre attention sont ceux qui engendrent bien souvent la souffrance. Une difficulté devient douloureuse lorsqu'elle entrave la satisfaction de besoins et nuit à votre bien-être. Et plus ce besoin est crucial, plus la douleur est intense et s'accumule. Les émotions sont un indicateur de nos besoins. La joie, elle va signaler une satisfaction, tandis que la tristesse révèle une insatisfaction. En affrontant une difficulté douloureuse, nous cherchons à combler un besoin, ce qui améliore donc notre satisfaction et notre bien-être. De nombreuses personnes considèrent la fuite comme une voie étant la plus simple. Oui, c'est vrai, mais sauf qu'à long terme, le coût à payer nous démontre que cette alternative n'est pas en réalité si facile non plus. En choisissant d'éviter l'affrontement, nous laissons donc un besoin crucial insatisfait. Lorsque nous négligeons un besoin important en refusant de faire face
aux difficultés, notre corps également va prendre le relais. Et notre corps nous envoie des signaux pour nous encourager à y remédier. Chaque personne a ses propres symptômes comme l'anxiété, le stress, les tensions, les migraines, l'insomnie, etc. Si malgré ces signaux, il continue à éviter le problème, eh bien le corps, lui, va prendre des mesures drastiques pour obliger la personne à s'occuper de ce qui ne va pas. Donc, l'épuisement, la dépression, etc. Plus elle ignore le problème et plus les conséquences peuvent être graves. Une seconde conséquence favorise la perte de confiance également et l'estime de soi. Alors, renoncer face à un défi, c'est d'admettre une défaite avant même d'engager le combat. Cette expérience peut avoir des conséquences néfastes sur la confiance en soi et notre estime. Nous sommes attirés par cette alternative qui va continuer de nous faire mourir intérieurement à petit feu parce qu'elle nous offre un moyen d'échapper temporairement à nos émotions désagréables. En prenant soin de ce besoin négligé, nous devons être fidèles à nous-mêmes et les bénéfices de cette approche sont significatifs puisque de faire face va augmenter la confiance, notre estime et notre sentiment de sécurité intérieure. Ces résultats découlent de notre capacité à affronter ces fuites nuisibles et à accumuler de l'expérience en prouvant que nous sommes capables de les surmonter. Ça vient pas non plus sans malaise, évidemment, et en faisant face à soi-même, nous sommes confrontés à diverses malaises intérieurs. Et parmi les plus courantes va figurer le malaise lié à l'apprentissage de compétences que nous ne maîtrisons pas encore. C'est ainsi que l'incertitude et la crainte de l'inconnu. Donc, c'est un mal nécessaire pour arriver à se sentir mieux. Il est donc bénéfique d'accepter cet inconfort face à l'inconnu et à l'insécurité qu'il génère. C'est par la pratique que nous pouvons arriver à améliorer la gestion de nos compétences émotionnelles, y compris notre capacité à faire face à l'inconnu. En résumé, quand on refuse l'affrontement d'une situation, nous acceptons qu'il demeure inchangé, puisque les problèmes ne se résolvent jamais d'eux-mêmes. Si je fais tout pour l'éviter et que je ne mets aucun effort pour le résoudre, mon problème ne va certainement pas disparaître comme par enchantement. Contrairement au défi d'y faire face, puisque qu'en affrontant avec succès une difficulté, un besoin qui était en attente pourrait enfin être comblé. Le fait de relever ce défi permet ainsi d'améliorer notre qualité de vie. Tu as aimé alors le contenu, je t'invite à cliquer et j'aime et tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube, ce qui permettra une plus grande visibilité sur les sujets de mes vidéos. Merci d'avoir été là et j'espère vous revoir très bientôt.